Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo pour le salon du livre qui s'est déroulé ce week-end et auquel je suis allée samedi et qui continue encore pendant quelques jours. Je vais vous montrer en fait les livres que j'ai fait dédicacer et les livres que j'ai achetés également au salon du livre ainsi que quelques goodies dont je ferai peut-être un concours. Voilà, à suivre. Alors tout d'abord j'avais quelques dédicaces pour ma maman. Je suis allée à la dédicace de Didier Decoing. En fait, c'est un auteur qui est secrétaire au prix Goncourt, qui est un concours littéraire. Pendant la dédicace, en fait, un moment, je me suis fait passer devant par plein de photographes qui l'ont mitraillé. Bon, ça m'a fait rire. Voilà, il était super gentil, et puis en plus, c'est un Normand, il vient de la même région, du même département que moi. En plus, on a discuté un petit peu, il est très disponible, et en plus, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était l'avantage. Donc ça, c'était pour ma maman. Et également Tatiana Doroné. En fait, si vous connaissez le film Elle s'appelait Sarah, c'est tiré d'un de ses ouvrages. C'est une auteure super belle et très disponible. Et en plus, j'avais un vernis marron. Et en fait, elle m'a dit "Oh, très jolis ongles." Et en plus, c'est le vernis Hunger Games. Bon, voilà, ça m'a fait un peu rire. Voilà, ça c'était pour ma maman. J'avais prévu de lui en faire dédicacer deux autres, mais bon, j'ai pas eu le temps. Le gros problème du salon, c'est qu'il faut prévoir beaucoup de temps. Et du temps, en fait, on n'a pas tant que ça, parce que quand on passe beaucoup de temps en dédicace, le temps passe très vite. Voilà. Ensuite, on va passer aux livres que j'ai achetés et dédicacés en même temps. Alors, il y en a un seul, c'est un auteur en fait que j'ai suivi sur Facebook pendant le lancement de sa campagne publicitaire. Il s'agit de Samuel Delage, Code Salamandre. On a pareil, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était la fin de sa dédicace, on a discuté un petit peu. J'avais très envie de découvrir son roman, c'était l'occasion en plus de le faire signer. Il avait une petite carte. Et voilà, c'est avec la dédicace, on va peut-être pas très bien voir. Puis bon, c'est en plus à l'envers. Voilà, très gentil, disponible et tout. Et j'ai appris qu'en fait, à la base, il est informaticien, mathématicien, informaticien, et que finalement, avec le succès de ses ouvrages, il va sûrement devenir écrivain à plein temps. Il est super content et je suis contente pour lui également. Ensuite, ça a été la rencontre avec Simone Nelkeles. Ah, que dire de cette auteure? Elle est juste géniale. J'ai pas pu avoir la rencontre avec elle le matin, mais rien que le petit laps de temps que j'ai passé avec elle, elle est juste adorable. Voilà quoi, c'est mon auteur fétiche du moment. Elle m'a dédicacé Living Paradise. Voilà, la petite dédicace. Oups, en anglais. Et puis le petit cœur, c'est trop mignon. Et également, j'avais pris Arthurine Summer Vacation. Elle a souri en fait en voyant ce livre et elle m'a demandé si je l'avais apprécié. Je lui ai dit que oui, évidemment. Et elle me l'a signé, cette fois en français, avec meilleurs vœux. Noémie, meilleurs vœux, bisous Simone Elkeles. Voilà. Et en fait, au moment de partir, je ramasse Living Paradise et je vois qu'il me manque Arthurine Summer Vacation. Je commence un peu à paniquer, je fais mince, il me manque un livre, pourtant je l'ai pas pris, où est-ce que je l'ai posé et tout et tout. Et en fait, c'était l'attaché de presse de Simone Elkeles qui le tenait dans ses mains et qui était en train de le montrer à l'éditrice de La Martinière. Elle m'a fait "Oh, sorry. Je fais "Non, it's okay. Mais bon, j'avais un peu peur de le perdre, mais bon, finalement, peut-être que ça va être un mal pour un bien. Parce que si elle l'a montré à l'éditrice, peut-être que c'est pour l'éditer en France, enfin, je sais pas. On verra bien. Voilà, j'ai eu mes deux dédicaces de Simone et ma photo avec elle. C'était juste un moment irrésistible et un moment de paradis, quoi. Voilà, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et ensuite, je suis allée chez Milady. Il fallait que j'achète en fait le spin-off 2 de La Chasseuse de la Nuit. C'était Étreinte des Ténèbres. Et quand il y avait en fait une édition découverte à 5€ de cette série-là, Minuit, que je connais pas, mais bon, au résumé, ça m'a l'air pas trop mal, c'était l'occasion de la voir. Ensuite, j'ai pris chez Castelmore Devil City, qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Et avec ce roman, ils nous mettaient de jolis marque-pages de éphémères, et puis Castelmore...
leur marque-page à eux. Et également chez Milady. Alors je sais pas où est-ce que je les ai mis. Bon, je sais pas où est-ce que je les ai mis. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai acheté également un roman de Sophie Audouin-Mamie-Cognan, La danse des obèses. Donc là, c'est un de ses romans adultes et c'est un thriller. Donc j'avais envie de découvrir cet auteur, mais sous un autre genre que la littérature jeunesse. Donc je pense que ça va être l'occasion. Et puis c'était chez Robert Laffont, chez qui j'ai également acheté sous les conseils chaleureux de Glenn Tavnek, La servante écarlate de Margaret Atwood. Donc c'est une dystopie, enfin un roman d'anticipation, et un des premiers après 1984 de George Orwell. Donc j'ai très envie de le lire, bien qu'au résumé ça me semble assez dur, mais bon, je pense que c'est si c'est une référence, et étant donné que c'est mon genre préféré, c'est à lire. Donc voilà. Sinon, au niveau des goodies, donc Aurélie de Janine Frost France m'a redonné un petit bracelet, avec également ce petit badge, je sais pas, c'est Vampire Do It Better, donc j'ai mis direct sur ma besace pour le salon. Ensuite, Accro des livres, donc Mélisande m'a donné un superbe marque-page. Hop. Alors, et chez Robert Laffont, il y avait également ce petit badge à la couleur de l'âme des anges, je suis ange addict. Voilà. Chez Castelmore, chez Milady, ils nous offraient un extrait de leur prochaine série, qui sort le 20 avril. Donc ça s'appelle Démonica de Larissa Yon. Donc à voir, les couvertures me font beaucoup penser à Anita Blake. Mais bon, pourquoi pas. Et également le Beat Lit Mag, qui, si vous vous souvenez bien, était mis en supplément d'un magazine dont je ne me souviens plus le nom. Donc voilà, donc j'en ai pris en fait 2 de chaque. Donc comme ça, pour ceux qui ne sont pas allés au salon, ce sera l'occasion de découvrir ces 2 choses-là. Voilà, j'ai pris bon également des petits sacs, et par contre je ne retrouve pas les marque-pages. Donc je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Ah si, ils sont là. Chez Milady, il y avait également 3 marque-pages. Donc justement de leur prochaine série. Assassin's Creed, donc, et un roman que je ne connais pas. Et de Mass Effect, pareil de fantasy, je ne connais pas non plus. Donc voilà, ça fait quelques goodies, beaucoup de livres. Donc j'étais partie avec 5 livres au départ, j'en suis revenue avec 11. Donc bon, voilà, j'ai fait quelques achats. Mais bon, quand on va au salon du livre, on sait que on ne pourra pas y échapper, donc bon. Voilà, c'était ma chronique, enfin ma vidéo un peu particulière du salon du livre. J'espère que ça vous a plu.